Élèves de terminale scientifique, bonjour. Nous allons continuer aujourd'hui avec la deuxième partie de notre cours sur la notion de force d'un acide et d'une base. Aujourd'hui, nous parlerons de l'acide éthanoïque qui servira d'exemple pour l'étude d'un acide faible et de l'ion éthanoate qui servira, lui, d'un exemple d'une base faible. Donc nous parlons de l'acide faible et de la base faible en exemple aujourd'hui. Venons sur l'acide éthanoïque. Nous avons une étude qualitative. On suppose qu'on a une solution d'acide éthanoïque de concentration C égale à 10 puissance moins 2 mol par litre et de pH égale à 3,4 à 25 degrés Celsius. Nous allons utiliser ces notions pour parler de l'acide éthanoïque. Nous avons la concentration, ça fait 10 puissance moins 2 mol par litre et le pH ça fait 3,4. A priori, quand on prend pH égale à 3,4, c'est un pH qui est inférieur à 7. Et quand le pH est inférieur à 7, on sait que c'est un acide. Il s'agit ici d'un acide. Donc du moment déjà que le pH est inférieur à 7, un pH qui est à 3,4 est inférieur à 7, nous savons que la solution éthanoïque est acide. L'autre aspect, c'est que si nous prenons la concentration en ion hydronium, H2O+, par définition, qui nous fait 10 puissance moins pH, ça nous fait 10 puissance moins 3,4. Si vous tapez votre calculatrice, ça vous donnera 10 puissance moins 4 mol par litre. Ça, c'est la valeur arrondie. Vos calculatrices vous donneront 3,98 10 puissance moins 4 mol par litre qu'on a arrondi à 4. Donc ne soyez pas gênés. C'est presque les mêmes valeurs, ça ne gêne pas. Donc si vous remarquez, vous avez la concentration en ion hydronium H3O+, qui fait 4 10 puissance moins 4, qui est inférieure à la concentration de départ, C, 10 puissance moins 2 mol par litre. 4 10 puissance moins 4 mol par litre, inférieur à 10 puissance moins 2 mol par litre. Donc l'acide éthanoïque est un acide faible, parce que la concentration en ion hydronium est inférieure à la concentration de départ. Regardez, si c'était un acide fort, nous aurions H3O+ égale à C. L'autre manière de démontrer que c'est un acide faible, on peut prendre la valeur de C ici pour calculer le pH. On peut chercher un pH quelconque. On peut dire pH 1, ça nous fait par définition moins log de C qui nous fait moins log de 10 puissance moins 2. Moins log de 10 puissance moins 2, tout calcul bien fait, ça nous fait 1. pH, ça nous fait 2. Et quand vous avez 2, c'est différent de 3,4 qui est le pH de la solution éthanoïque. Donc vous pouvez partir de la concentration en ion hydronium ou soit à partir du pH pour démontrer que c'est un acide faible. C'est ça qu'on appelle étude qualitative. Venons maintenant à notre étude quantitative. Quand on dit quantitative, c'est la quantité. Et quand on parle d'étude quantitative en chimie, c'est le calcul des concentrations. Ce n'est rien d'autre que le calcul des concentrations. Et la concentration des ions, ou de toutes les espèces, de toutes les espèces chimiques en solution. Avant de chercher ces espèces en chimie, de calculer ces concentrations, il va falloir commencer par les équations bilan. Nous avons 6 méthodes qu'on verra ici. 6 étapes pour étudier, pour calculer les concentrations d'un corps en solution. Nous avons d'abord les équations bilan. Bilan sans S bien sûr, parce qu'il y a un tiré ici, donc équation de bilan. Donc les équations bilan, on a CH3COH plus H2O, ça donne CH3CO moins plus H3O plus. Ça fait 2 flèches. C'est bien encadré. Quand on fait 2 flèches, c'est justement pour dire que c'est un acide faible. On a eu à démontrer déjà que c'est un acide faible. Comme c'est un acide faible, on fait CH3COH plus H2O. On met 2 flèches, ça nous fait CH3CO moins plus H2O. On revient, ferme les yeux, on met l'autoprotolyse de l'eau. 2H2O. 2 flèches, ça nous donne H3O plus OH moins. Les 2 équations, l'équation du corps qu'on a mis en solution et l'autoprotolyse de l'eau qui accompagne la première équation. La deuxième étape, c'est faire l'inventaire de toutes les espèces chimiques en solution, les espèces qu'on trouve dans la solution. C'est-à-dire, on recense ces espèces-là. Quand on a déjà mis notre corps en solution, quels sont les types d'espèces qu'on trouve dans cette solution? C'est ça qu'on appelle inventaire, c'est un recensement. Donc ici, on a des espèces dites moléculaires. Regardez seulement, on dit inventaire, donc on regarde ce qui est dans les équations bilan. Vous cherchez les molécules. On voit ici, il y a une molécule là, il y a une molécule ici. Donc H2O, CH quoi? COH. On regarde là, il y a aussi H2O, on a déjà H2O ici.
Donc il n'y a que 2 molécules. On a un autre type d'espèce qu'on appelle espèce ionique. Ça veut dire que c'est les ions. Les ions, c'est des corps qui portent des charges. Ça peut être une charge positive, ça peut être une charge négative. Donc, on revient toujours à notre équation, à nos 2 équations de bilan. On regarde là où il y a les charges. On prend ici, on a une charge négative, ça fait CH3CO-. On le place là. On regarde ici, il y a une charge, H3O+. On le place là. On vient ici, H3O+, toujours. Il est déjà là. On regarde OH-, donc ça nous fait 3 ions. Donc, nos espèces ioniques sont là. 3e étape. Utiliser la valeur du pH pour calculer la première concentration. On sait qu'il y a un rapport entre le pH et la concentration en ion hydronium. Donc, on commence d'abord à calculer cette concentration qui nous fait 10 puissance moins pH. Tout calcul bien fait, ça nous fait 4 10 puissance moins 4 mol par litre. On rappelle, c'est aussi 3,98, ça ne gêne pas. 4e étape. Utiliser le produit ionique de l'eau. Le produit ionique de l'eau, c'est le produit de la concentration en ion hydronium et de la concentration en ion hydroxyde. Donc on a, si on doit tirer OH, ça nous fait KE sur H3O+. Le KE en sec à 25 degrés, ça fait 10 puissance moins 14. 10 puissance moins 14 sur la concentration en ion hydronium, ça nous fait 2,5, 10 puissance moins 10 mol par litre. Ça peut être aussi ceux qui vont 2,51. Ensuite, viendra l'électroneutralité de la solution. Électroneutralité de la solution. Quand vous devez mettre l'électroneutralité d'une solution, revenez dans les espèces ioniques. Regardez seulement là où il y a les ions. Vous mettez les ions positifs à part, les ions négatifs à part. Vous faites la somme des ions positifs, la concentration des ions positifs, et vous mettez votre égalité, et vous mettez la somme de la concentration des ions négatifs. Ici, on a 2 ions négatifs. On fait la somme de leur concentration, ça sera égal à notre seul ion positif qui est H3O+. On connaît OH-, on connaît H3O+, on peut tirer aisément. CH3CO-. Ça nous fait H3O+, moins OH-. Or, pour faciliter le calcul, pour nous permettre d'aller plus rapidement, on peut remarquer que la concentration en ion hydroxyde, ça fait 10 puissance moins 10. La concentration en ion hydronium, ça fait 10 puissance moins 4. La différence, elle est grande. Donc, on peut négliger OH- par rapport à H3O+. Du moment où OH- est très petit, on va avoir CH3CO- égale à la concentration H3O+. Donc, sans calcul, tranquillement, on pose CH3CO-, ça nous donne 4 10 puissance moins 4 mol par litre. Nous allons continuer avec la 6e et la dernière étape donc, pour le calcul des concentrations. La conservation de la matière, c'est juste pour vérifier si notre corps qu'on a eu à mettre en solution s'est transformé totalement en ion ou bien il va rester quelques résidus encore dans cette solution. Voilà donc, ça fait le corps mis en solution, l'acide éthanoïque, CH3COH, plus l'ion qui provient de l'acide éthanoïque. Ça sera l'ion éthanoate. Donc, la conservation de ma matière nous fera le corps mis en solution et l'ion qui découle de ces corps. Donc, la sommation. Ici, on aura CH3COH, ça nous fera C-, CH3CO-. En application numérique, nous aurons la concentration en acide en solution, ça nous fera 9,6 10 puissance moins 3 mol par litre. Voilà. Donc, on est parti de 10 puissance moins 2 pour avoir 9,6 10 puissance moins 3 mol par litre. Donc, c'est pour autant vous dire que l'acide éthanoïque ne s'est pas totalement dissocié en solution. Il ne s'est pas totalement transformé en ion. Il reste encore une partie dans cette solution. Pour apprécier maintenant la force d'un acide, on va introduire une notion qu'on appelle le coefficient de dissociation ou le coefficient de d'ionisation. Ces coefficients, on les note généralement alpha. Donc, alpha, on l'appelle coefficient de dissociation ou coefficient d'ionisation. C'est un nombre, une grandeur qui nous permet d'apprécier la force d'un acide, qui permet aussi de voir le pourcentage d'acide qui s'est transformé au cours de la réaction avec l'eau. Quelle teneur l'ion qui était mis en, l'acide qui a été mis en eau là a eu à se transformer en ion. Donc ici,
l'acide transformé en ion, ça nous donne CH3CO-, ça sera sur la concentration de départ fois 100. Or, nous on sait déjà, par nos calculs, que la concentration en ion éthanoate est égale à la concentration en ion hydronium. Donc on a CH3CO- sur C fois 100, ce n'est rien d'autre que concentration en ion hydronium sur C fois 100. Vous n'êtes toujours pas obligé de mettre fois 100. Parce que si vous mettez fois 100, en application numérique, vous donnez le résultat sous forme de pourcentage. Mais s'il n'y a pas ces 100 ici, vous laissez juste l'autre résultat. Donc si on doit laisser, ça va nous faire 0,04. Ça fait ça. Ça c'est la teneur. Ou soit vous mettez 4%. Vous prenez le résultat 100 pourcentage, vous multipliez par 100. Et vous allez avoir le résultat avec le pourcentage. Donc la multiplication par 100 ne joue pas beaucoup. Ça soit un pourcentage ou une certaine teneur. Donc souvent, pour avoir la force de cet acide-là, on utilise cette grandeur qu'on appelle le coefficient de dissociation ou le coefficient d'ionisation. Ça prouve seulement que sur les 10 puissance moins 2 moles d'acide qu'on a mis en solution, seuls, je dis bien seuls 4 10 puissance moins 2 ont été ionisés. Seuls 4 10 puissance moins 2, c'est ça. Donc ça nous fait 4 10 puissance moins 2 sont devenus des ions. Sur les 10 puissance moins 2 qu'on a mis dans la solution, ça fait 0,04 qui sont devenus des ions. Voilà, nous allons continuer. Nous allons mettre une pause ici et continuer tout de suite avec les bases faibles. Et l'exemple de base faible, on l'a dit au départ tout à l'heure, ça sera l'ion éthanoate. Ça, on va faire directement étude quantitative.
tableau. Hein. Comme j'ai mis l'infinitif là, et continue avec. Utiliser le pH de la solution.
OH-, ça fait 10 puissance moins 6. Notre exemple de base faible, c'est l'ion éthanoate. L'ion éthanoate, comme tout ion, on ne peut pas l'avoir à l'état libre dans la nature. Donc il va falloir aller le chercher quelque part. Et nous sommes allés dans une solution qu'on appelle solution d'éthanoate de sodium pour avoir notre ion éthanoate. C'est ça l'éthanoate de sodium, ça fait CH3COONA. L'éthanoate de sodium est un solide ionique. C'est-à-dire que c'est un solide qui, mis en solution, devient totalement des ions. Ça se dissocie en deux types d'ions. Donc quand on met l'éthanoate de sodium dans l'eau, on va avoir une dissociation totale pour donner CH3CO- et Na+. Ion éthanoate et ion sodium. L'ion sodium, comme on a eu à le dire la dernière fois, c'est un ion qu'on appelle ion spectateur. Donc, c'est un ion qui est sans activité acido-basique. Un ion qui ne réagit pas en solution, juste parce qu'il provient du chlorure de sodium. Et le chlorure de sodium a le même comportement que l'eau. Le pH du chlorure de sodium en solution est aussi 7. Et quand on dit spectateur, c'est comme vous et moi, on va au stade, on est là dans les tribunes, les gens jouent, on applaudit, on rit, on fait les gestes, mais on ne peut pas aller toucher le ballon. C'est-à-dire qu'on n'est pas acteur, on est spectateur, on regarde seulement. Donc lui, il ne réagit pas en solution. Et comme il ne réagit pas en solution, les ions éthanoates, eux, à leur tour, vont réagir avec l'eau pour libérer des ions hydroxydes. Et quand tu libères un ion hydroxyde, rappelez-vous bien, tu es forcément une base. Maintenant, si la dissociation est partielle, c'est que c'est une base faible. Donc notre ion éthanoate ici est une base faible parce qu'il se dissocie partiellement dans l'eau. L'autre équation de bilan, c'est l'autoprotolyse de l'eau. On a la mise en solution de l'éthanoate de sodium dans l'eau, la réaction de l'ion éthanoate qui est notre base avec l'eau et l'autoprotolyse. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, c'est toujours faire l'inventaire des espèces chimiques en solution. Nous commençons par les molécules. Quand on revient, regardez, excusez, les trois équations bilan ici, on a une molécule qui est là, une deuxième molécule qui est là, une troisième molécule qui est là, l'eau. Mais on ne peut pas répertorier ici CH3CONA dans les molécules. Parce que juste que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas le trouver, on ne le retrouve pas en solution. Donc les espèces qu'on répertorie, ce sont des espèces qu'on trouve en solution. On dit espèces chimiques en solution. L'éthanoate de sodium, une fois en solution, se dissocie totalement. Ça devient seulement ion. On ne le retrouve pas à la fin. Et pour rappel, les bases fortes, les acides forts et les solides ioniques comme l'éthanoate de sodium ici ne sont pas répertoriés, ne sont pas pris en compte quand on fait les inventaires parce qu'on ne les retrouve pas en solution. Leur dissociation est totale. Il faut retenir ça et normalement. Donc on va avoir H2O et CH3COH. Les espèces ioniques cette fois-ci, on les cherche. On a CH3CO-, il est là. On a Na+, il est là. On a OH- qui est là. Et on a H3O+, qu'on a ici. Donc on a 4 types d'ions. On va commencer à calculer maintenant nos concentrations. En commençant par la concentration en ion hydronium, bien sûr. Parce qu'on connaît le pH et il y a un lien entre l'ion hydronium et le pH. Donc on a H3+, ça fait 10 puissance moins pH. Ça nous fait
10 puissance moins 8 parce que le pH est égal à 8. Donc on met 10 puissance moins 8 mol par litre et on reste là. Juste parce que cette puissance-là, elle est déjà entière. Quand la puissance n'est pas entière, tapez votre calculatrice, vous allez avoir un chiffre avec une puissance entière. C'est les puissances entières qui sont conseillées en classe de terminale. Donc mettez vos résultats avec les puissances entières. Puissance 100 virgule, les chiffres 100 virgule. Donc ici, ça nous fait 10 puissance moins 8 mol par litre. Ensuite, on va utiliser le produit ionique facilement. Ça nous donne 10 puissance moins 6 mol par litre. OH moins, ça fait KE sur H3O plus. 10 puissance moins 14, 10 puissance moins 8. Ça nous fait 10 puissance moins 6. Ensuite, on va établir l'électroneutralité de la solution. La somme des ions négatifs, CH3CO- plus OH- égale à la somme des ions positifs Na+, plus H3O+. Nous connaissons OH-, nous connaissons H3O+. Na+, on le connaît aussi a priori, parce qu'il est en solution, il ne réagit pas, donc sa concentration sera égale à la concentration de départ. Donc la concentration Na+, ça nous fait C égale à 10 puissance moins 2 mol par litre. Donc on a une concentration 2, 3, la concentration qui nous reste, la concentration en ion éthanoate. Donc on va tirer la concentration en ion éthanoate, ça nous fait Na+, plus H3O+, OH-, mais qui vient de ce côté, ça fait moins OH-. Je vous expliquerai plus tard pourquoi j'ai mis cet astérisque-là. Vous allez le comprendre un peu plus tard. Donc ici, si on regarde bien, on a H3O plus 10 puissance moins 6 qui est plus petit, très petit même d'ailleurs, par rapport à OH- qui lui aussi est plus petit par rapport à Na+. Donc les deux là, on peut les négliger et garder notre concentration en ion sodium. Donc CH3CO-, ça nous fait 10 puissance moins 2 mol par litre. La sixième étape, la conservation de la matière. Toujours le même mécanisme. On a le corps qu'on a mis en solution, cette fois-ci c'est CH3CO-, c'est une base. On a retrouvé un acide qui fait CH3COH. On tire CH3COH, ça nous fait CB- CH3CO-. On va s'arrêter ici. Si on doit faire CB- CH3CO-, la concentration CB, ça nous fait 10 puissance moins 2 mol par litre. C'est ça qui est ici. CB, ça nous fait 10 puissance moins 2 mol par litre. La concentration CH3CO-, on vient de la calculer, on a trouvé 10 puissance moins 2 mol par litre. Donc si déjà, à ce niveau, on devait s'arrêter pour faire l'application numérique, on aura 10 puissance moins 2. Moins 10 puissance moins 2, ça nous donne 0. Alors que ce n'est pas possible. On a déjà dit un peu plus haut que CH3COH, c'est un acide faible. CH3CO-, c'est une base faible. Et donc, leur dissociation ne doit pas être totale. Parce que si on trouve 0, c'est que les deux là se sont dissociés totalement dans l'eau. Alors que non. Donc nous allons revenir ici sur notre astérisque là. On a l'expression CH3CO- qui est Na+, plus H3O+, moins OH-. Donc on va prendre tout ce qui est ici là, le remplacer dans l'expression de CH3COH. Donc c'est ça qui va nous donner CH3COH, ça nous fait CB moins Na+, moins H3O+, plus OH-. CB, ça fait 10 puissance moins 2, Na+, 10 puissance moins 2, on les simplifie, ça veut dire que ça fait 0 déjà, il va nous rester moins H3O+, plus OH-. L'addition étant commutative, associative aussi, on peut mettre là ici. Donc on prend OH- qui est positif, on le met avant, on garde le H3O+ avec son moins. Donc ça nous reste OH- moins H3O+. Alors que ici, on a déjà montré que H3O+ est très petit par rapport à OH-. Donc on le néglige, on a plus facilement CH3COH, ça nous fait OH-. Donc en conclusion, l'application numérique nous donne CH3COH, ça fait 10 puissance moins 6 mol par litre. Le calcul de concentration étant fini, nous allons venir sur notre alpha. Cette fois-ci, ce n'est pas l'acide qui s'est dissocié maintenant. On a notre ion, qui est une base qui a donné un acide. Donc on veut maintenant connaître la force de la base. Donc si c'est la force de la base qu'on veut connaître, ça va nous donner l'ion, l'acide qui découle de cette base-là, ça fait CH3COH sur CB. Contrairement à alpha pour les acides. Si c'était pour les acides, ça nous fera CH3CO- sur C. Cette fois-ci, ça fait CH3COH sur CB fois 100 et CH3COH c'est égal à OH-. Tout court ici. Donc ça nous fait OH- sur CB fois 100. Donc alpha nous donnera, tout calcul bien fait, 0,01%. Donc ça prouve à suffisance que notre ion éthanoate là est une base faible. Donc voilà, chers élèves de terminale, scientifiques bien sûr, merci beaucoup.
pour votre attention. On se revoit très prochainement pour parler de la troisième partie. Troisième partie, nous allons aborder les couples acide-base et les constantes de réaction. On nous revoit très prochainement. Merci.